Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler encore une fois du logement. Je sais que le logement, ça vous intéresse, c'est normal parce que c'est l'une des choses les plus importantes pour vos démarches Campus France. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler du logement. Pourquoi on vous demande le logement avant de déposer un visa. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que quand vous faites les démarches Campus France et que vous êtes accepté par un établissement, il va y arriver à un moment où vous allez faire la demande de visa. Et qui dit demande de visa, ils vont vous demander beaucoup de documents. Et parmi ces documents-là, on ne va pas parler de tous les documents, mais il y aura un document pour le logement. Et le document pour le logement, je sais que c'est compliqué à trouver parce que moi-même, je vous avais parlé de ça il n'y a pas longtemps, que j'ai galéré à trouver un logement, mais c'est indispensable. C'est obligatoire. Tu ne peux pas déposer un visa, tu ne peux pas avoir le visa sans logement. Ce n'est pas possible. Je le dis parce que j'en connais beaucoup d'étudiants qui, quand ils commencent à galérer à trouver un logement, ils vont dire quoi? Est-ce que tu n'as pas une autre possibilité pour venir étudier en France sans passer par ça, sans faire un logement? Tu vois, parce que c'est compliqué, mais c'est indispensable. Je n'ai jamais vu quelqu'un avoir un visa sans logement. Et si cette étape c'est indispensable, c'est obligatoire, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière cette étape-là. Donc déjà, les amis, avant d'aller dans le détail de la vidéo, on va faire comme d'habitude. Je vais vous sentir ma musique préférée, c'est de s'abonner sur la chaîne YouTube, voilà, de laisser un petit like et de laisser un commentaire pour donner votre avis. Si les vidéos vous aimez, il faut liker la vidéo, il faut commenter. Et surtout très important, c'est mon Insta. Je vous laisse mon Insta en description, suivez-moi, ça fait aussi plaisir. Donc les amis, est-ce que vous êtes prêts pour la vidéo? Alors c'est parti. Donc, comme je l'ai dit au début de la vidéo, quand vous déposez un visa, ils vont vous demander de justifier un logement pour les 3 premiers mois de votre arrivée en France. Et ce logement-là, c'est obligatoire pour tous les étudiants. Pas que les étudiants, même si vous déposez un visa pour une visite privée ou bien une visite familiale ou pour des études, ils vont vous demander de justifier un certificat d'hébergement. Et tout ça parce que c'est important. Et selon vous, pourquoi on vous demande de justifier un logement avant de venir en France? Il y a beaucoup de raisons qui montrent pourquoi on vous demande ça. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le logement, c'est une des choses les plus importantes pour un étudiant. Pas forcément pour les étudiants qui sont en France, mais n'importe où, que ce soit dans ton pays, le Sénégal ou bien le Mali. Voilà. Si tu quittes une ville pour aller dans une autre ville à l'université, à un moment donné, tu vas forcément chercher un logement parce que c'est important. Tu ne vas pas étudier dans une ville sans logement, tu vois. Donc en France aussi, avant de venir ici, il faut un logement. Et donc là, il y a une chose très très importante que je vais souligner, c'est que moi j'en connais beaucoup d'étudiants qui sont étrangers, qui sont surtout au Sénégal, qui se disent une chose. Quand ils commencent à galérer à trouver un logement, ils vont penser à une chose. Bon, de toutes les façons, le plus important, c'est d'arriver en France. Et une fois ici, je vais chercher un logement. Mais attention à ça, le logement, ça se prépare. C'est avant d'arriver en France. Parce que si vous attendez d'arriver en France pour commencer à chercher un certificat d'hébergement, ça ne va pas fonctionner comme ça. Vous allez voir que c'est très compliqué. Il y a aussi des étudiants qui pensent qu'une fois arrivés en France, ils vont trouver une aide facilement. Il y aura des gens ici qui vont les aider pour le logement. Mais il faut savoir une chose aussi très très importante, c'est que ici en France, tout le monde a des problèmes liés aux conditions d'hébergement. Vous allez qu'à aller voir les infos, surtout actuellement avec le confinement, tout le monde a des difficultés pour l'hébergement. Donc, il n'y aura personne pour vous aider. Évidemment, tôt ou tard, vous allez finir par trouver une solution. Mais dites-vous que quand vous arrivez en France, c'est pas parce que les gens ils vous voient, ils sauront que vous avez des problèmes d'hébergement. Donc tout le monde a déjà des problèmes d'hébergement, donc ils ne seront pas là pour vous aider. Donc retiens ça, c'est très important. Donc évidemment, c'est pas parce que les gens ne veulent pas t'aider pour le logement, mais c'est parce que ici les gens vivent dans des conditions difficiles. Soit c'est le logement qui est très très cher pour l'étudiant, ou bien c'est un logement très très petit, 12 mètres carrés ou 9 mètres carrés, tu vois. Donc personne ne pourra t'aider. Ce qu'il faut savoir aussi pour le logement, pourquoi on vous le demande à l'ambassade, c'est que parfois, quand vous arrivez en France, pas parfois, mais souvent, toutes les démarches que vous allez faire ici en France, les démarches administratives, voilà, que ce soit ouverture d'un compte en banque ou bien demande de renouvellement de titre de séjour ou bien voilà,
peu importe les démarches CAF, ils vont toujours vous demander de justifier un certificat d'hébergement ou bien de justifier votre domicile, votre adresse. Donc c'est pourquoi c'est très important le logement. Donc en parlant de titre de séjour, je ne sais pas si vous le savez, mais ici en France, il y a beaucoup d'étudiants qui se voient refuser le renouvellement de titre de séjour à cause du logement. Par exemple, dis-toi qu'il y a des étudiants ici en France, chaque année, ils sont obligés de quitter la France parce qu'ils ont eu des problèmes d'hébergement. Donc quand tu vas aller déposer un renouvellement de titre de séjour, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont te demander beaucoup de documents. C'est comme par exemple quand tu déposes le visa dans ton pays, ils vont te demander de justifier un garant, prise en charge, le logement, voilà, beaucoup de documents. C'est la même chose aussi quand tu vas renouveler ton visa, ils vont te demander des documents pour le garant, mais nous sommes là pour parler du logement, donc ils vont te demander de justifier ton domicile, voilà. Donc si toi tu as des problèmes avec ton hébergement, évidemment ils ne vont pas te donner le titre de séjour. Donc ce qui va se passer après, c'est que tu seras obligé de quitter la France. Donc attention, l'ambassade ne vous demande pas de justifier un hébergement pour rien. Si vous demandez ça, c'est qu'il y a bien une raison. Donc, je ne sais pas si vous voyez les infos, parfois les vidéos circulent sur YouTube. Voilà. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont des difficultés en France, certains qui dorment dans la rue. Voilà. Notamment là, il n'y a pas très longtemps, il y avait, je ne sais pas si c'est à Lyon ou c'est dans quelle ville, beaucoup d'étudiants qui avaient des certificats d'hébergement dans une association après qui ont eu des difficultés. Voilà. Donc, ça, je ne suis pas sûr à 100%. Mais dites-vous que c'est très très compliqué. C'est pourquoi ils vous insistent à trouver un logement avant de venir. Voilà, donc à votre avis, pour ceux qui ont regardé mon histoire, la vidéo que j'avais publiée il n'y a pas très longtemps pour mes galères à trouver un logement, à votre avis, si moi je me disais que bon, moi je m'en fous, il faut que j'aille en France, après une fois là-bas, je vais trouver un logement facilement. Si je me disais ça, évidemment, ça va être très très compliqué parce que quand je suis arrivé, j'ai vraiment galéré pour les premières semaines à trouver un logement parce que pour trouver un logement, il faut un garant. Voilà, évidemment que nous tous on sait que nous on trouve des garants, mais ce n'est pas des vrais garants, c'est juste pour venir, ok? Donc ça on le connaît nous tous. Donc retiens ça, c'est très très important. L'ambassade te demande un logement parce que si tu arrives en France sans logement, ça ne va pas être possible pour toi d'étudier. Donc si toi tu décides de venir en France, c'est pas pour venir ici chercher un logement, se promener dans la rue, c'est pour étudier. Donc pour étudier, il te faut un logement. Donc aussi pas que ça, un logement c'est important dans la mesure où tout ce que tu fais, les démarches administratives en France, ils vont te demander un justificatif d'hébergement. Sinon, ce n'est pas possible. Tu ne vas pas ouvrir un compte en banque si tu n'as pas une adresse, si tu n'as pas un domicile. Tu ne vas pas faire les démarches CAF pour les aides au logement si tu n'as pas un certificat de domicile. Voilà. Beaucoup de choses comme ça, c'est obligatoire. Tu ne vas pas aussi renouveler ton titre de séjour si tu n'as pas un certificat de domicile. Donc, ils vont tout le temps te demander ça. Ce n'est pas que pour le titre de séjour ou bien la CAF, c'est partout. Là où tu vas, ils vont demander un certificat d'hébergement. Donc, c'est pourquoi l'ambassade t'exige à fournir un certificat d'hébergement obligatoirement. Sinon, le visa, tu ne l'auras pas. Donc, en parlant de certificat d'hébergement, évidemment, pour être hébergeant, c'est-à-dire la personne qui va t'héberger, elle doit être majeure, ok? Elle ne va pas être âgée de 17 ans ou 16 ans. C'est minimum 18 ans. Je pense que ça, c'est facile. En plus, la personne qui va t'héberger, elle doit forcément disposer d'un appartement, être locataire ou bien propriétaire. Donc là aussi, n'importe qui peut être hébergeant, que ce soit un étranger, un étudiant étranger comme toi qui est venu en France. Si il a les documents, il peut te fournir les documents. Même si aussi c'est un français, voilà. Là, il n'y a pas une obligation d'avoir des liens de parenté avec la personne. Parce que le garant, par exemple, la prise en charge, parfois, ils exigent que la personne qui va te prendre en charge soit de la même famille ou pas. Mais pour le logement, il n'y a pas tout ça. Donc, un logement, même une personne que tu ne connais pas, qui n'a pas le même nom de famille que toi, il peut t'héberger facilement. Donc, le plus important, c'est qu'il te donne les papiers. Voilà, c'est ça le plus important ici pour le logement. Donc, je pense que pour le logement, on va s'arrêter là et que j'ai bien expliqué tout ça. Évidemment, c'est des choses que vous savez déjà, mais c'est important d'en parler parce que parfois, les gens, quand tu n'en parles pas des choses comme ça, ils ne vont pas faire attention à ça, tu vois. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, laissez-moi en commentaire. Voilà, si vous avez des suggestions de vidéos, évidemment, on va beaucoup parler du logement. Là, j'ai parlé du logement, mais je n'ai pas parlé des documents à fournir pour le logement. Je pense que je ferai une vidéo entière sur ça.
Et en plus, on va parler du garant aussi. Pourquoi on vous demande de chercher un garant. Donc, comme d'habitude, laissez un commentaire, aimez la vidéo, suivez-moi sur Insta pour le soutien. Et surtout, très important, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Donc, les amis, est-ce que je peux partir? Alors, on va danser ou pas? Non, je pense que ce soir, on va pas danser. Mais on se dit, les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez branchés sur la chaîne YouTube. Ah, j'ai oublié les dédicaces. Par contre, j'ai oublié vos noms. Je ne sais pas c'est qui je vais dédicacer aujourd'hui. Donc, comme j'ai oublié les noms, je dédicace aujourd'hui à tous les Gabonais. Voilà, le pays Brazzaville, non pas le pays Brazzaville, mais la ville Brazzaville. Je vous dédicace à vous tous. Donc, le Gabon, la Gambie, le Togo, le Bénin. Aujourd'hui, c'est votre journée. Je vous dédicace à vous tous. Max 2, Zem à Cotonou, Yaoundé, Comores. C'est quoi la capitale du Comores? Je sais pas, frère. Tiens. Bon, ciao, à bientôt.